Bonjour à tous et bienvenue sur 550 Tactical pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, une nouvelle fois sur le thème de l'airsoft. Alors en fait aujourd'hui c'est un peu une mise à jour de la vidéo que j'avais fait précédemment sur mon gilet tactique, puisque j'ai changé de gilet tactique et un petit peu d'équipement, et puis elle est plus complète puisque je présente aussi ma réplique. Je vais présenter sur la fin de la vidéo ma réplique. Je vais pas faire une présentation ultra détaillée, je vais présenter très rapidement, et puis le sac à dos que j'ai. Pour vous montrer ça, je changerai de point de vue. Donc là je me mets sur ce point de vue là pour vous montrer un petit peu comment ça se passe sur mon équipement. Donc voilà, donc je vais commencer directement avec cette sangle 3 points. Donc la sangle 3 points, elle sert à pouvoir reposer la réplique quand on n'en a pas besoin. Et en fait directement ici, avec un système de clips, on vient déverrouiller, on peut épauler la réplique. Voilà, directement c'est beaucoup plus facile. Alors moi, une fois que je l'ai déverrouillé, je la reverrouille quasiment jamais, puisque en fait quand j'ai plus besoin de la réplique, ou tout simplement que j'ai plus de chargeur ou plus de billes, que je vais changer de réplique, je viens la mettre ici sur le côté et je viens directement prendre ma réplique de poing ici. Voilà, donc tout simplement. Alors j'ai enlevé la réplique. Non, je vais vous montrer un autre petit truc très sympa. Nouveauté que j'avais pas sur l'ancien, une poche vide chargeur. Alors la poche vide chargeur, c'est une grande poche toute bête qui se déplie. Donc en fait, tout simplement, quand on n'a plus de billes, on vient enlever le chargeur, le mettre là-dedans, et on peut choper directement un autre chargeur, sans avoir à ranger le précédent dedans. C'est beaucoup plus rapide. Voilà, après ça chacun voit comme il veut. Moi je trouve que c'est beaucoup plus rapide sur ce type de poche. Donc ce que j'ai comme chargeur, c'est des chargeurs type mid-cap 120 coups. Pas besoin de molleter, donc on fout les billes dedans au bébé loader, qui est, ceux qui ne connaissent pas du tout le airsoft, ceci. Donc on met des billes dedans, tout simplement. Donc, voilà comment ça se passe. Ensuite, sur ce nouveau gilet, qu'est-ce que j'ai? J'ai un nouveau holster, donc de type thermomoulé. C'est GK Pro qui fait ça. Donc c'est vraiment super. Donc thermomoulé spécialement pour le Glock. Une rétention absolument géniale. Là, on n'a aucun problème que le pistolet s'en aille, ou même le chargeur ou quoi que ce soit, parce que tous les boutons sont verrouillés. Donc ça c'est génial. En fait, il suffit avec une simple pression sur ce bouton, quand on chope la réplique, de venir appuyer, et c'est automatique. Donc ça c'est vraiment super. Donc une petite paire de gants, c'est toujours génial, avec une petite coque. Ça protège un petit peu de tout, si on tombe, si on ramasse un truc, bon, voilà, on se ramasse la gueule, on tombe sur le poing, ben voilà, on peut se faire mal ici. Donc ça c'est génial. Donc en général, genouillère aussi. Et oui, quand on se met à genoux, ça fait mal aux genoux. Donc ensuite, ici, toujours une sangle de sécurité pour le chargeur que je viens lâcher. Et je récupère celui-là quand j'ai plus de billes. Voilà. Donc ça, j'ai pas trop changé la configuration. Donc le gilet tactique, qu'est-ce qui a changé? En fait, c'est les poches qu'il y a ici. On a une petite tripotée là devant. C'est plutôt pratique parce que ça évite d'avoir un gros gilet qui dépasse devant. Donc ça j'aime beaucoup sur ce gilet, c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc toujours cette poche là. Donc ici j'ai mis mon blaze entre guillemets, Airsoft, voilà, donc groupe sanguin. Le couteau, toujours le même. Alors je voudrais un peu faire aussi une réponse par rapport aux commentaires qu'il y a eu concernant le port du couteau au Airsoft. Alors je le porte pas tout le temps, donc faut pas croire que je l'ai tout le temps sur moi déjà. Quand je suis trop près des habitations ou qu'il y a vraiment beaucoup de monde, c'est une grosse partie annoncée, etc., je vais pas le prendre. Par contre, quand je suis en forêt par exemple, je le prends systématiquement. Parce qu'en forêt, on a toujours besoin de couper des branches, du bois ou quoi que ce soit, des fougères, etc., pour camoufler, pour faire une barricade, pour quelqu'un qui a une ghillie qui veut mettre de la végétation sur lui. Voilà, donc ça, le couteau, c'est vraiment super utile. Et il faut voir ça comme un outil, ça je le répète. On s'est répété tous les jours à chaque fois qu'il y a des vidéos de couteau. Le couteau est un outil, c'est pas un outil de défense, c'est un outil pour travailler, pour couper. Voilà.
Donc il faut pas croire que quand j'ai plus de munitions ou quoi que ce soit, je vais prendre le couteau et puis m'amuser à cutter les adversaires. Pas du tout. C'est vraiment pour couper, pour faire pied de bille, je sais pas, enfin, je m'en sers pour vraiment plein de choses. Je veux dire, c'est vraiment utile. L'autre jour, j'étais sur une partie, on avait un grillage avec relié par des fils de fer. J'ai pris mon couteau, j'ai défoncé les fils de fer, on a foutu le grillage par terre, on a réussi à passer. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Sans le couteau, j'aurais peut-être pas pu y arriver, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça m'a facilité la vie. Donc voilà, donc je vais changer de point de vue pour vous présenter un petit peu ce sac et rapidement la réplique. Et puis voilà. Donc me revoilà pour vous présenter plus en détail la réplique. Donc cette réplique, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un SIG 556 version shorty. Version shorty, pourquoi? Hop, on voit bien. Ça se passe au niveau du canon en fait ici. Il est beaucoup plus court que la version normale, qui est à peu près, on doit arriver à peu près à la, ouais voilà à peu près hein, la version normale. Donc je l'ai équipé d'un silencieux parce que je trouve que ça habille super bien la réplique, déjà. Et puis ça atténue un petit peu le bruit sur la longue portée, en fait, directement. Pas à courte portée. En fait, quand on se met à côté de l'arme, avec ou sans silencieux, on n'entend pas réellement la différence, mais de loin, on entend la différence. Et donc, quand je joue en bâtiment, j'enlève le silencieux, et ça me fait une réplique vraiment super maniable. Donc ensuite, j'ai adapté un viseur EOTech. Donc ça c'est pratique quand on tire de loin pour avoir une bonne visée. Après moi je tire plutôt au jugé, donc voilà, après ça c'est chacun joue comme il veut. Je m'en sers un petit peu quand j'ai vraiment le temps de viser, mais sinon j'ai rarement le temps de viser. Donc ensuite une petite lampe, voilà, qui éclaire plutôt bien. Et surtout une poignée. La poignée c'est super utile parce que cette réplique, mine de rien, est assez lourde parce qu'elle est en full métal. Et donc, quand on tient la réplique là, ici, comme si on n'avait pas de poignée, bah je trouve pas ça très pratique, alors que là, la poignée, bah on tire super bien la réplique. Donc voilà, donc après, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, la batterie se loge dans la crosse, donc toujours une crosse réglable, voilà, bien évidemment. Ensuite, sélecteur de tir, donc sécurité, full automatique, et au milieu en semi. Tout simplement semi-automatique. Voilà. Ensuite, donc pour ce qui est des chargeurs, les chargeurs qui sont fournis, enfin qui sont de la marque, c'est King Arms qui fabrique ça. Donc ces chargeurs là, c'est ceux officiels, donc qui correspondent à la réplique. Et après, ceux qui sont géniaux, c'est ceux-là, les chargeurs Magpul. Donc voilà, en plus quand on se sert pas du chargeur, on peut venir mettre ce petit capuchon qui évite de faire venir la poussière ou quoi que ce soit. Donc ceux-là sont vraiment bien, ils sont mieux, ils sont plus résistants que les chargeurs d'origine. Donc voilà pour ce qui est de la réplique. Donc pour ce qui est du sac à dos. Alors le sac à dos c'est un démoniaque, donc c'est une marque que je ne connaissais pas avant. J'ai trouvé ça dans la boutique de Airsoft où je vais d'habitude, donc je mettrai le lien de la boutique de Airsoft en bas de la vidéo, parce que j'ai eu pas mal de questions la dernière fois par rapport à cette boutique, donc voilà, vous irez voir directement sur leur site. Donc je vais montrer un petit peu, donc ici il y a une bande velcro tout simplement, donc moi j'ai mis mon nom. Donc ici des attachants molles, ici aussi. Et alors ici je sais pas si c'est des attachants molles, mais dans le même style, il y en a sur les bretelles. Donc une petite poche ici, toute petite, assez fine. Voilà. Ensuite dans la poche ici on a jusqu'ici, en fait c'est cette poche là. Et puis on a cette super grande poche qui est vraiment super pratique. Donc voilà la taille du sac à dos à peu près, voilà, du bazar dedans. Donc voilà. Et ici on a une autre petite poche plus fine aussi pour ranger peut-être des dossiers ou je sais pas, ça dépend. Et donc surtout ce qui est super intéressant avec ce sac, c'est ça en fait, c'est les attaches qu'il y a là, je sais pas si on voit très bien, voilà, donc des clips tout simplement, donc ici en haut, et ici un clips pour la ceinture, donc
qui vient à peu près au niveau de la ceinture. Donc ça nous permet d'avoir une super bonne, un sac qu'on a bien sur soi, on le sent super bien. Ensuite, on a ça en fait qui était avec le sac. Donc c'est une petite poche à venir mettre sur le côté grâce au clip qu'il y a là. Hop. Il suffit de venir juste clipper sur le côté. Donc voilà, donc ça nous fait une poche supplémentaire. Alors dedans il y a tout un tas de sangles en fait pour venir sangler quelque chose par dessous sur le côté du sac. Donc il y a cette taille là, il y en a, et voilà, en fait il y en a 4. Il y en a 2 grandes et 2 plus petites. Voilà, je sais pas si on voit super bien. Donc voilà, donc ça peut être pratique aussi si on a un truc à attacher sur le côté du sac qui rentre pas ou quoi que ce soit. Ça peut être pratique. Ici une petite taille d'une trousse de toilette je dirais. Ça peut être pratique aussi sur le côté du sac, voilà, quand on n'a plus de place dans le sac ou quoi que ce soit. Moi je le laisse toujours au fond du sac celui-là, cette petite poche, parce que c'est super utile. Donc voilà, donc au niveau des tarifs, le sac était autour des 30 € il me semble, donc pas quelque chose de super cher. La qualité du sac est plutôt bien, ça fait un petit moment que je m'en sers, ça doit faire bien 6 mois que je l'ai et je m'en suis pas mal servi. Il est assez costaud, donc pas encore eu de problème sur les fermetures ou même les coutures qui ont explosé. Bon, il y a des petits fils comme ça qui se baladent de temps en temps, mais bon, ça je pense que c'est sur pas mal de sacs. Donc voilà pour ce qui était de la présentation du sac. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.